Bonjour, je m'appelle Olivier Capet, donc je suis directeur de recherche CNRS à l'École normale supérieure à Paris, où je fais des recherches sur ce qu'on appelle en français l'apprentissage automatique, en anglais ce qu'on appelle machine learning, qui est une des branches qui est devenue en fait l'approche dominante pour faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc je suis là pour vous présenter l'ouvrage qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, dont le but est vraiment d'essayer de faire comprendre la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y a beaucoup de discussions sur les applications, à quoi ça peut servir, les implications, mais finalement assez peu de connaissances sur la façon dont ça fonctionne. Donc dans cet ouvrage, l'idée c'est qu'il y a des chercheurs qui sont vraiment des spécialistes du domaine, qui ont essayé d'expliquer de la façon la plus claire et la plus pédagogique possible des choses qui s'approchent quand même malgré tout très proches de choses que, par exemple, je peux expliquer en cours à des élèves de master, par exemple, qui se spécialisent dans ce domaine. Donc on a vraiment essayé de rentrer dans des détails sur des choses comme, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais au-delà du réseau de neurones, quelles sont les architectures qui sont utilisées, par exemple, dans les modèles de langage, comment fonctionnent à peu près, bien évidemment, parce qu'il faut simplifier un peu, mais les architectures qu'on appelle GPU, sur lesquelles les modèles sont entraînés, et tout ça, c'est présenté sous une forme graphique. Donc là, je remercie d'ailleurs l'illustratrice Claire Marc qui a eu beaucoup d'idées pour arriver à représenter des choses qui étaient pas évidentes. Donc ça, c'est l'essentiel de l'ouvrage, et l'ouvrage termine sur des considérations un peu plus, on va dire, prospectives, parce que souvent il s'agit de recherches, enfin de sujets sur lesquels même les chercheurs n'ont pas encore toutes les réponses, pour savoir quelles sont les limites et les performances qu'on obtient actuellement, ça on les connaît à peu près, mais quelles sont les limites de ce qu'on peut espérer faire avec ce type d'approche d'intelligence artificielle, sachant que bien évidemment, même si on n'a pas toutes les réponses à l'heure actuelle, le fait de bien comprendre la façon dont ça fonctionne et les principes, ça aide beaucoup quand même à se figurer une image assez claire de où est-ce qu'on peut aller à partir du point où on est actuellement.